Salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest. Et aussi, nous sommes chez les Oué. Eneo, Ezeo, Agüeo, Anyao, Agao, Manu, Agao. Ouais. Encore, nous sommes à Dokwe. Je ne sais pas si c'est Diokwe ou c'est Dokwe ou c'est bon. Je prends Dokwe. Précisément à Dokwe, vous voyez les images qui défilent là, nous sommes à Dokwe. Voici une ville qui était vraiment, je peux dire, déracinée, je peux dire qui était dans le noir. Parce que cette ville-là, lors de la guerre, crise post-électorale, on a vu ce qui s'est passé à l'ouest, précisément à Dokwe, où il y a eu des choses qui sont passées que je ne peux pas révéler encore pour vraiment introduire le couteau dans la plaie. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis satisfait et puis je vois que oui, il y a l'évolution là-bas et je dis je ne peux pas me taire, je vais venir parler aux gens parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas, parce que c'est nous, on relaie encore les informations par des images ou par des vidéos. Et aussi, quand on relaie les informations par tes demandées, c'est certifié. Nous, avant, moi, quand il veut sortir, là, je prends l'engagement et puis je me renseigne d'abord avant de faire mes sorties. Est-ce que vous comprenez? Voici un président de la République de Côte d'Ivoire qui est venu au pouvoir, qui est Papa Ado. C'est qui des gens n'ont pas reçu. Ceux-mêmes qui supportaient d'autres partis et ils n'ont pas reçu cette grâce je peux dire, de l'évolution de leur ville. Mais aujourd'hui, voici Papa Ado qui est venu au pouvoir, qui est en train de travailler. Quand il est venu au pouvoir, on a dit quoi? On dit, oh, c'est les Abobolais qui l'ont soutenu, donc c'est Abobo seulement, il va arranger. On dit, oh, c'est un nordiste, donc c'est le nord seulement, il va arranger. Mais lui n'est pas dans ça. Lui n'est pas dans ça. Dans vos cœurs comme cela là. Lui, son cœur n'est pas comme ça. On voit des ouais. Oui, les ouais, on voit vraiment des gars, des choses, comment dirais-je, des gens de l'Ouest qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne nous apportent rien de bon dans les vidéos, sont là seulement pour dire n'importe quoi. Ado est ceci, Ado est burkinabé, Ado est étranger, Ado est ceci, jusqu'à ils sont allés profaner la tombe de sa mère. Comment vous-même là, remarquez très bien, ta mère qu'ils ont enterré, même ton père qu'ils ont enterré, on s'en a enlevé son corps et on jette ça. Vous-même réfléchissez. Mais il n'a même pas demandé qui a fait ça, qui n'a pas fait ça. Mais il a fermé ses yeux. Il dit non, que ceux qui ont fait ça là, c'est avec Dieu, ils vont régler ça. Et puis, il continue de travailler pour le pays. C'est cette personne-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à s'élever, on va être contre lui. À Diokwe, là-bas, moi, j'ai mes amis. J'ai mes amis. J'ai mes parents. S'il dit j'ai mes parents, ça veut dire quoi? J'ai le grand frère de mon père qui s'est marié avec une femme guérie, ouais. Mais aujourd'hui, elle est là, tout le monde est là. Ses enfants sont mes cousins. Et ça marche. Donc, je peux dire, j'ai un côté là-bas. Mais quand quelque chose est bon, on doit assumer, on doit apprécier aussi. C'est pas fait non que oui, quand quelqu'un te rend un service, le jour où il ne te rend pas ce service-là, c'est le jour où tu n'as pas rendu de service, c'est là même là tu vas conscienter, tu vas dire il est mauvais. Non, il faut penser aussi ce qu'il t'a fait. Il faut penser aussi dans la tête que ce qu'il t'a fait, le bien qu'il t'a fait là. Il faut reconnaître aussi. Il faut reconnaître aussi. Arrêtez de dire non que oui, voici Maëliba, père à son âme. Sa soeur Mataba. Mataba est rentrée en Côte d'Ivoire. Mataba est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle est ouais. Mataba est rentrée en Côte d'Ivoire. Mais Naomi Tédé même, actuellement elle regrette ça. Les actes qu'elle a posés, des choses qu'elle a fait, aujourd'hui elle regrette. Elle reconnaît, des gens commencent à se replier maintenant pour voir que oui, c'est que ce monsieur est en train de faire. Un travail colossal qu'il est en train de faire, il est en train d'abattre, surtout même en Côte d'Ivoire, même tout le monde est content. Soyons honnêtes. Même si tu n'aimes pas quelqu'un même, il faut aimer son boulot, ce qu'il est en train de faire. Même si tu n'aimes pas son boulot, il faut l'aimer parce qu'il ne t'a rien fait de mal. Il ne t'empêche pas de manger, il ne t'empêche rien mais de faire quelque chose. Mais si quelqu'un est en train de travailler, d'abord on court derrière l'Europe, pour dire l'Europe c'est paradis si t'es là. C'est même l'Europe, c'est qui tu es là-bas là. Les Européens, ils ont fait quoi? Ils ont fait confiance à leurs leaders, les dirigeants. Et aujourd'hui, regardez comment ils ont fait. Même quand ils ont commencé à faire confiance à leurs leaders, les dirigeants, eux-mêmes là, ils sont soignés la tête, c'est pour dire ils vont aider aussi, ils vont travailler. Aujourd'hui, regardez,
Regardez dans les pays développés là. Eux, ils n'attendent pas que le gouvernement vienne mettre dans les couloirs, c'est pas dans les bas quartiers ou dans les choses, quartiers là-bas, là, où il n'y a pas de goudron là. D'autres même, eux, cotisent. Eux cotisent. Eux mettent les carreaux, ou soit c'est eux-mêmes là, eux bitument là-bas. Eux n'attendent pas que, pour dire qu'on lance SOS, on lance aide, que les choses dans les autorités n'ont qu'à venir mettre goudron. Non, eux-mêmes cotisent et puis ils font. Mais pourquoi nous les Africains, si on a un peu d'argent, pourquoi on ne peut pas cotiser pour arranger aussi devant d'autres maisons? Pourquoi on ne fait pas ça? On attend. Nous, les dirigeants, c'est eux qui vont faire ça, c'est eux qui vont faire ça. Mais aujourd'hui, regardez ce que papa est en train de faire. À Douakoué. À Douakoué, c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis heureux parce que, quand il dit je suis heureux pour mes frères. Je suis heureux pour mes parents aussi. Parce qu'aujourd'hui, s'il ne fait pas ça, c'est son droit de dire, c'est son droit de travailler partout. Donc, mais s'il fait, au moins c'est son droit de le faire. Mais s'il est en train de faire, on doit vraiment l'acclamer. Parce que ceux même bien avant que lui vienne au pouvoir, là, ceux qui ont passé là, ils n'ont pas fait ça. Donc celui qui est en train de faire quelque chose, il faut l'acclamer, il faut l'encourager. Là, demain, celui qui va le remplacer, ou celle qui va le remplacer là, quand il va venir au pouvoir, il sait que oui, il y a un travail qui l'attend. Il y a un travail qui l'attend. Papa Ado, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour que les autres qui vont venir là, ils vont se mettre au boulot. Parce qu'elle est là, nos yeux sont déjà. Nos yeux maintenant voient c'est quoi la vérité, c'est quoi on appelle le travail quand tu es au pouvoir. Sinon au début on ne connaissait pas. Celui vient, X vient, il travaille à même temps, on dit ok, il n'y a pas de problème. Ah, je vais vous donner de l'argent. On voyait ça. Mais aujourd'hui, regardez à Djiglo. D'autres même sont découragés parce que quand d'autres sont sortis en prison, eux disent non que oui, eux ne peuvent pas demander pardon parce que le génocide qui s'est passé à l'ouest là-bas, là, surtout même chez les Ouai, là, chez les Guéris, à Djokwe, à tant là, on dit non que c'est un coin, c'est à cause des titres fonciers, à cause du champ, qu'il y a eu des morts, comme à cause de la terre. À cause de la terre, il y a eu des morts. Oh, c'était pas ça. On a vu ce qui s'est passé là-bas. Il dit poussieux vos pleurs là, regardez ce que papa doit en train de faire. Arranger là-bas. Butumage va tuer. Butumage va tuer. C'est ce monsieur-là, vous voulez que nous on se mette ensemble et puis on n'a qu'à l'enlever. Et puis on va l'enlever? Non, jamais. Moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça demain ou après-demain, jamais. Quand quelque chose est bon, il faut accepter que c'est bon. Il dit, nos parents ont regretté quand Félix Houphouët-Boigny est mort là. Nos grands-parents, ils ont regretté jusqu'à aujourd'hui. Bien avant qu'Alassane me vienne au pouvoir là. Et aujourd'hui, maintenant, eux-mêmes sont soulagés. Ceux qui sont encore en vie, ils sont soulagés. Que voici l'incarnation de Félix Houphouët-Boigny, c'est Papa Ado. Nous, on a eu cette opportunité, on a eu cette privilège de voir même Papa Ado en visant même si c'est dans les vidéos même récentes même là. Donc, on doit vraiment réjouir de ça. On doit être content pour dire non, que voici à nos temps. Et c'est nous, on va expliquer ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Que nous, en nos temps, voici ce qui s'est passé. Voici ce que ce monsieur a fait. Voici ce que ce monsieur a fait. Il n'a même pas dit non que oui, c'est parce qu'il n'est pas de l'Ouest et il ne travaille pas là-bas. Non. Même à Daoukourou, papa doit travailler là-bas. Même à Daoukourou, papa doit travailler là-bas. Même la route même des choses, comment dirais-je, des mamans même là. Papa doit boutumer ça, propre. C'est ce monsieur-là. Quand vous levez, vous partez, non, Manadia confirmé, poulet devient chien. Je ne sais pas si c'est poulet devient chien ou chien devient poulet là. Ah, il est venu à Paris. Hey, il est venu à Paris, vous êtes content. Mais pourquoi vous êtes content? Ou c'est le mot Paris là qui vous rend zinzin, ou soit c'est quoi au juste? C'est parce que Paris, tout le monde rêve d'aller là-bas. France, là, tout le monde rêve. Pourquoi tout le monde rêve d'aller là-bas? Parce que là-bas est joli. Vous faites croire aux gens que oui, Paris, là, c'est si tout. France, mais c'est paradisité, non? Mais il y a quoi de bon, d'extraordinaire là-bas? Métro, nous on n'a pas métro. Chose à eux, ils ont tous les faits. Nous on a basilique. Il y a quoi encore? C'est qui est là-bas? La majorité des choses même sont en Côte d'Ivoire aussi. Mais si quelqu'un veut valoriser, quelqu'un veut mettre tout ce qui te manque là, en Côte d'Ivoire, surtout mais ce qui te manque même en Côte d'Ivoire, c'est qui les choses à nous on n'a pas là. On sent, papa doit s'en prendre et puis il vient faire.
On dit non, qu'il n'est pas bon. Vous voulez qui au juste? Vous voulez qui au juste? Dites-nous la vérité. Vous voulez qui au juste? Surtout cette politique ivoirienne, regardez très bien, observez très bien. Après, papa chose à dos là. Regardez, observez très bien. Vous voyez qui dans votre vie? Vous voyez qui? Laissez en commentaire, vous voyez qui? Laissez en commentaire, vous voyez qui? Des gens qui sont agités pour dire, nous on peut travailler, mon frère. Parlez, moi je peux travailler. Et quand on te met comme cela là, c'est comme ça, il y a une vidéo, et un abonné, tu m'as envoyé cette vidéo là, ça m'a beaucoup fait rire. C'était un film. Je vous explique pourquoi il dit ça m'a fait rire, et puis je vais vous expliquer un peu. Dans le film, le gars dit, il demande à Dieu, que non, Dieu l'a abandonné. Que non, ce que Dieu fait là, lui, c'est que c'est pas clair. Pourquoi quand lui, il demande de l'aide à Dieu, Dieu ne l'écoute pas. Que lui-même là, il ne comprend pas. Et tout d'un soudain, il est mort. Il y a eu un accident et puis il est mort. Il est allé au paradis et puis il a dit, ah Seigneur, vraiment tu m'as maltraité sur la terre. Que quand moi je te demande des choses, tu m'écoutes pas. Que vraiment, moi-même ici, Dieu dit, bon d'accord, si c'est comme ça, moi-même je vais te ramener sur la terre. C'est un film, hein? C'est un film, il a regardé le film. Il dit, je vais te ramener sur la terre. Et dans moi-même j'ai la grâce et puis tout le monde me parle là. Et je vais voir si vraiment tu peux résoudre tous ceux qui te demandent de l'aide là. Si tu peux les résoudre. Il dit, il n'y a pas de problème. Et Dieu l'a ramené sur la terre. Donc il était dans le coma, il s'est réveillé. Donc quand il s'est réveillé, il partait à la maison. Quand il partait à la maison, ça m'a fait rire. Il y a d'autres qui priaient. Comment ils vont aller se pendre? Il y a d'autres qui disaient, ah Seigneur, aujourd'hui je m'avais agressé là, donne-moi la chance. D'autres disent non, où je m'avais braqué là, donne-moi la chance. D'autres disent où il m'avait cherché femme là, donne-moi la chance. D'autres même là, il dit tu attends, oh yeah, oui, tu attends, des gens sont là, c'est tuer. D'autres même demandent des choses, même que d'autres même disent je suis pauvre, donne-moi l'argent. D'autres disent non, lui-même il est troublé, il allait à la maison, il dort, il s'est dit tout. Il a commencé à résoudre des choses, mais il ne pouvait pas, tellement que c'était trop. Tellement que c'était trop, parce qu'il ne comprenait pas. Il ne sait pas c'est pour qui il va résoudre d'abord et puis après il va aller, il est perturbé dans la tête. Et troisième jour, il s'est mis en genoux, il a demandé à Dieu pardon. Vraiment, je reconnais que tu souffres. Dieu dit non, je t'ai donné 5 jours, tu es dans le troisième jour, il reste 2 jours, il faut supporter. Il dit non, lui-même il est fatigué, où il est là, il est fatigué. Que lui-même ses oreilles, mais il n'arrive pas à dormir. Parce que tout, le monde entier lui confie des choses. Lui-même là, il ne sait plus c'est pour qui il va régler, puis c'est pour qui il va laisser. C'est la même chose quand tu es président. Quand tu es président, tu es perturbé. Tu as dit, si tu n'as pas, il peut dire, si tu n'es pas vraiment sage dans la tête, tu risques de faire des bêtises. Et le quatrième jour, vous savez ce qu'il a fait? Le quatrième jour, tellement qu'il était fatigué même le gars là. Troisième jour seulement, lui-même, quatrième jour, il dit bon d'accord. Il dit bon, faites ce que vous voulez. Il dit faites ce que vous voulez là. Mais il dit dans la rue là, même les gardiens, tout le monde s'était piqué tout. Lui-même, il était fatigué. Dieu dit non, c'est pas comme ça on gère. Il dit lui-même, il est fatigué. 5 jours même que tu lui as donné, 5 jours lui-même que Dieu lui a donné là, il dit c'est trop. Il dit c'est trop dans sa vie. Que lui, il est fatigué. Donc ça veut dire, ceux qui ne sont pas quoi arrivés au pouvoir, et tu penses que oui, le président fait des efforts, et puis on dit non, qu'il ne fournit pas des efforts là. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Voici quelqu'un qui travaille. Vous dites non, c'est qu'il est en train de faire là. Il est en train de remplir des sacs d'argent pour ses enfants, pour sa famille. Mais c'est qu'il est en train de vous montrer les travaux qui se passent là, vous ne voyez pas. Hein. Vous ne voyez pas. Vous, dans vos têtes, comment il va vous distribuer de l'argent, comment il va faire ceci, c'est ça, c'est dans vos têtes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. 2025 là, il est temps que nous-mêmes on se lève pour dire, c'est telle personne nous on veut, ou c'est telle personne on va voter. Moi, il dit 2025, moi, il ne vote pas. Moi, j'ai dit, c'est ma Côte d'Ivoire.
Celui qui vient au pouvoir, s'il peut travailler pour la Côte d'Ivoire, moi je vais le suivre. Donc les ouais, s'il vous plaît, peuple ouais. Peuple ouais, je vous demande pardon. Je sais qu'il y a d'autres qui vous ont déjà menti pour dire que oui, Papa Ado, il est méchant, il est contre vous. Il n'est pas contre vous. Il vous aime. Oui, Papa Ado vous aime. Nous tous, il nous aime, c'est parce que d'autres ont déjà gâté et d'autres continuent de gâter son nom à cause de ça. Sinon, il nous aime. Oui, il nous aime. On n'a qu'à mettre ça dans nos têtes que ce monsieur, ce qu'il fait pour nous, c'est pour nous et c'est pour lui. Et c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour nos petits-enfants qui vont venir aussi. Et c'est pour nos enfants. C'est-à-dire le film qu'on est en train de tourner. Parce que la vie, ça là, c'est un film. Quand pour toi fini, tu prends ta route, boum, tu t'en vas. Mais le film qui met fin, c'est dit, toi-même, tu es déjà calculé, mais tu ne sais pas c'est quand tu vas mourir. Donc, la Côte d'Ivoire, partout, la Côte d'Ivoire a chanté. La Côte d'Ivoire travaille. La Côte d'Ivoire se développe. Aujourd'hui, la grâce que nous on a là, la Côte d'Ivoire, la grâce de la Côte d'Ivoire là, si aujourd'hui, d'autres pays même que je ne peux pas dire les noms, si ils avaient cette grâce là, eux-mêmes ils allaient se moquer de la Côte d'Ivoire pour dire, regardez chez nous. Mais c'est les mêmes, je vois des Ivoiriens qui font alliance avec ces personnes-là pour venir détruire la Côte d'Ivoire, pour venir nuire la Côte d'Ivoire, pour dire non que oui, Papa Ado n'est pas bon. Pour dire ce que Papa Ado est en train de faire là, c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Moi, il dit c'est bon. C'est parce que vous ne comprenez pas à cause de ça. Vous ne comprenez pas la vraie vie à cause de ça. Vous ne comprenez pas comment on gère le pouvoir à cause de ça. Vous êtes là, non, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Moi, si moi, j'étais à vos places. Moi, si on me disait que Rossi, c'est toi, tu dois vraiment... Quand il dit ça, là, c'est ça, là. Moi, il allait dire, non, que Papa Ado, faut faire comme Félix Oué-Boigny. Moi, il allait dire ça. Faut faire comme Félix Oué-Boigny. Reste là pour un moment, faut travailler. Le jour où on voit que oui, tu es fatigué, toi-même, tu dis, tu es fatigué, là. Et maintenant, on va t'enlever parce que ce que tu es en train de faire, là, nous, aujourd'hui, on est en train de faire... Nous, on est des passagers sur la terre. Et on va venir, on va partir. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, arrière-enfants qui vont venir prendre le relais. Mais au moins, on doit marquer nos temps. On doit marquer nos temps pour dire de 2011 jusqu'en 2000, voici ceux qui étaient en vie. Voici nos parents, nos grands-parents. Regardez comment ils sont donnés et puis ils ont travaillé. D'autres disent non, que oh, quand ils parlent maintenant, oh les blancs, vous êtes les moutons des blancs. Mon frère, quand tu veux quitter dans la main de quelqu'un, faut quitter doucement, il ne faut pas quitter avec la violence. Quand tu quittes avec la violence, il te dit, ah bon, donc lui, il se prend la grosse tête, il va... Attends, on se voit. On voit qui a mis l'eau dans le coco. Mais si tu prends doucement, ah, toi, mais tu sais que tu as raison. Ah, toi, mais tu sais que, pardon, faut... Et la personne, lui, là, même vraiment, il me demande pardon, là, même. Bon, prends, c'est bon. Même si ses amis me viennent lui dire, mais pourquoi tu lui as dit, oh, mon, lui, là, m'a demandé pardon, là. Lui-même, c'est bon, il n'a qu'à prendre. Mais quand il dit, toi, tu veux faire ça à la violence. Ah, donne-moi ma chose. Je m'en fous de toi, donne-moi ma chose. La chose, là, mec, que tu as confisquée, là, donne-moi. Ah bon? Ah bon? Et avec ça, vous dites non que vous êtes panafricain, mais pourquoi vous ne parlez pas à vos frères et à vos soeurs de rester dans le pays? Vous les motivez de quitter dans le pays et puis vous dites non que oui, les blancs sont méchants. Mais vous-même partez à l'école quand même pour cela. Partez à l'école pour cela. La majorité de ceux qui parlent ça là, ils sont en Europe, hein. Ils ne sont même pas en Afrique. Cette histoire des panafricanistes là, ils sont en Europe. Vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la lutte? La lutte même, tu sais que lui là c'est ton grand frère. Tu ne peux pas le frapper. Même si tu peux le frapper, même malgré c'est ton grand frère là, tu peux le frapper là. Mais tu fais des trucs doucement. Parce que si tu as fait quelque chose de mal, on dit non, comment toi tu peux frapper ton grand frère? C'est humiliation, tu es là. Les blancs ont fait beaucoup pour nous. Nous aussi, on a fait beaucoup pour eux. Donc, arrêtez.
de dire des choses, de mentir à vos petits frères, de dire ceux-là, ils sont là nous tuer, ceux-là, ce qu'ils sont là faire là, c'est pas bon. Donc, je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est pas, mais quand même, on va se prendre au sérieux. Quand il y a le respect là, on doit vraiment, on doit partager ce respect là. Quand il y a le respect entre nous, on doit partager ce respect là pour que on puisse développer nos pays. La famille, ciment même là, ça quitte ailleurs et ça vient. Nous-mêmes, on ne sait pas, nous, ah Seigneur, si je dis parler là même, il y a le dormir, je suis fatigué. Les 22 heures là, il fait fatigue. Je suis fatigué, je suis dormir. Donc on a demain, non. Voilà. J'allais me brosser puis y aller dormir. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. C'est